Hello à tous, c'est Sarah. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite capsule vidéo sur les régimes. Les régimes, le paradoxe du régime, pourquoi ça ne fonctionne pas, toutes les stratégies éventuellement qu'on peut être amené à mettre en place. Je vais vous expliquer pourquoi elles ne fonctionnent pas, mais surtout je vais vous apporter des solutions qui fonctionnent. Alors j'espère que vous êtes prêts à sortir de votre zone de confort, parce que ce sera important pour mettre de nouvelles habitudes en place. Et donc peut-être, voilà, si toutes les solutions que vous avez mises en place actuellement ne fonctionnent pas, c'est peut-être qu'il faut fonctionner autrement. Alors c'est parti. Un régime, c'est quoi? On va s'imposer une certaine restriction. Restriction, que ce soit en termes de calories, on va éventuellement s'interdire certains aliments, on va classer les aliments bons, mauvais, caloriques, non caloriques. Bref, on va s'imposer toute une série de règles. On va en général se déconnecter de tout ce qui est sensation alimentaire. Et donc ce qui va se passer, c'est que voilà, soit on va partir sur un régime fractionné, sur un régime réduit en calories, dans lequel on exclut les glucides, dans lequel on supprime tout ce qui est matière grasse, etc. Enfin, il y en a plein de sortes qui existent. Alors, tous ces régimes vont fonctionner pendant un certain temps. Ils fonctionnent pendant la phase où vous allez appliquer, où vous allez être très discipliné. Et en général, au début, on a toute la motivation, on est discipliné, on met ça en route. Et puis au final, sur le long terme, il n'y en a aucun, mais aucun qui marche. Donc les régimes ne fonctionnent pas. À partir du moment où vous allez vous imposer des choses, vous interdire des aliments, ça ne va pas fonctionner. Alors ici, je vais vous décrire toute une série de solutions, de stratégies qui en général sont mises en place et qui, sur le long terme, ne fonctionnent pas. Et donc je vais vous partager d'autres petites choses qui peuvent être utiles à mettre en place, ou en tout cas y réfléchir. Alors la première stratégie, j'en ai un peu parlé, c'est de s'interdire les aliments. Au plus vous allez mettre un interdit, au plus vous allez vouloir transgresser cet interdit. C'est-à-dire que si je m'interdis de consommer un aliment, je vais le rendre irrésistible. Donc le chocolat, je m'interdis le chocolat, je m'interdis de craquer sur un morceau de chocolat après le repas. Alors il y a plein de personnes qui vont mettre des solutions différentes en place pour ça. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Je vais devenir obsédée par le chocolat ou par d'autres types d'aliments en fonction de vos préférences. Mais donc au plus vous allez mettre un interdit sur un aliment, au plus vous allez craquer dessus. Et en général, quand on craque dessus, on craque pas sur 10 grammes de chocolat, on va craquer sur la tablette entière parce que j'ai craqué, autant y aller à fond quoi. Ça dépend un petit peu des gens, mais il y a des gens qui vont réagir comme ça. Donc l'interdit, c'est pas la bonne solution. Classer en bon, pas bon, c'est pas la bonne solution. Et supprimer des aliments non plus. D'ailleurs, on le voit beaucoup dans les régimes hyperprotéinés où on exclut tout ce qui est féculent. Qu'est-ce qui va se passer? Bien souvent, la personne va même craquer simplement sur un morceau de pain, sur des pâtes, tellement c'est devenu un aliment interdit. L'autre stratégie qui ne fonctionne pas, c'est les régimes très restrictifs. Alors, quand je parle de régime très restrictif, on sera plus ou moins au niveau de l'alimentation de la personne, l'apport calorique, 1000 calories en moins qu'est-ce qu'elle a l'habitude de consommer. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? En fait, c'est un petit peu vicieux ce mécanisme-là parce que au début, la personne va perdre. Elle va perdre même pas mal de poids. Maintenant, ce qu'elle ne sait pas, c'est que derrière ce poids, elle aura perdu de l'eau et de la masse musculaire. Donc, c'est quand même pas génial parce qu'en général, déjà d'un point de vue santé, mais en plus, je sais pas vous, mais si je pars dans une optique de perte de poids, c'est pas pour que d'un point de vue morphologique, je ne ressemble plus à rien et que ce soit inesthétique. Donc si je perds de la masse musculaire, ça va quand même pas être génial. Ce qu'il faut savoir aussi dans ce principe-là, c'est que votre organisme, pour fonctionner correctement, il va dépenser une certaine quantité, il va avoir besoin d'une certaine quantité d'énergie sur la journée, qu'on appelle le métabolisme de base. C'est un petit peu l'énergie dont il a besoin pour faire fonctionner tous les organes vitaux. Si je descends en dessous de ce métabolisme de base, qui est en fonction de la personne, de son âge, de sa taille et de son poids, si je descends en dessous de cet apport minimal, l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en protection.
C'est-à-dire qu'il va apprendre à s'économiser. C'est pas normal qu'il ait plus d'apport alimentaire comme ça. Il faut qu'il parvienne à sa survie. Et donc il va abaisser ce métabolisme de base de plus en plus. Donc il va réduire ses besoins. Donc c'est-à-dire que la perte de poids que j'aurai au début, donc non seulement de l'eau et de la masse musculaire, mais en plus, pour continuer à perdre, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra manger de moins en moins. Et c'est comme ça que, en consultation, j'ai des personnes qui reviennent vers moi et qui me disent « Ah oui, non, moi j'ai toujours été au régime, j'ai fait régime toute ma vie, et maintenant je ne mange plus rien. » Et c'est vrai, pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui avec 1200 calories, on arrive difficilement à stabiliser leur poids. Pourquoi? Parce qu'elles ont été fort restrictives pendant pas mal d'années et leur organisme a appris à s'économiser. Donc ça, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas non plus. Une autre stratégie, c'est d'éviter toutes les tentations. Alors il y a certaines catégories de personnes qui vont se dire « Ok, je vais me mettre au régime, il faut que je perde du poids ». Elles sont pleines de bonne volonté, elles se disent « Ok, pour mettre toutes les chances de mon côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer tout ce qui est tentant. » Donc le chocolat, les biscuits, les chips, etc., il n'y en aura plus à la maison. Éventuellement, il y a des personnes qui vont même aller jusque dans l'extrême où elles vont éviter tout ce qui risque d'apporter un surplus de calories. Donc ils vont éviter tout ce qui est contacts sociaux, restaurants, etc., aller boire un verre entre amis. Donc ils vont se couper de tout ça. Alors, en gros, on n'est pas fait pour rester seul dans son coin, donc c'est pas non plus une stratégie qui fonctionne sur le long terme, parce qu'on se prive de tout. On se prive de tout, on se prive de tout plaisir, éventuellement des contacts, parce que ça risque de faire capoter mon équilibre très instable pour perdre du poids. Alors, une autre stratégie aussi, c'est les personnes qui laissent tout tomber en fait. Et qui se disent « Ok, j'ai déjà fait plein de choses, j'ai déjà eu plein d'informations différentes, ça n'a jamais marché, j'ai à chaque fois repris du poids, donc moi je laisse tomber. » Je laisse tomber, et qu'est-ce que je fais? Plus aucune règle au niveau de l'alimentation, je ne m'impose plus non plus d'activité sportive, j'ai trop souffert, j'en ai marre, je me laisse aller. Et donc c'est ces personnes qui, en général, auront repris beaucoup plus de poids en fonction éventuellement des stratégies qu'elles auront mis en place avant, et qui n'ont plus aucune motivation, aucune volonté et qui se laissent complètement aller. Autres petites stratégies qui peuvent être utilisées et qui pour moi peuvent en tout cas dériver vers des troubles du comportement alimentaire tels l'anorexie ou la boulimie, ce sont justement les stratégies où on va vraiment partir sur le mode de fonctionnement calories ingérées, calories dépensées. Tout ce que je mange, je dois le brûler. Alors, c'est un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que si au plus vous faites de l'activité sportive, au plus votre organisme a des besoins plus importants en énergie, en différents macronutriments et aussi en vitamines et micronutriments. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Votre organisme, il va vous pousser du coup à manger plus. Mais alors, si je mange plus, je dois brûler plus. Et donc on part vraiment dans un cercle vicieux et on s'en sort pas. Donc ça fonctionne pas. C'est un peu un des principes aussi de certains troubles du comportement alimentaire, le fait d'aller brûler à chaque fois tout ce qu'on a mangé. Autre stratégie compensatoire qui peut être mise en place, c'est le fait je mange quelque chose, je finis par le vomir. Comme ça, ça permet de m'octroyer le plaisir de l'aliment, de ne pas culpabiliser à ce moment-là. Mais étant donné que je veux perdre du poids, etc., qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vomir ce que j'ai mangé tout de suite après. Alors, c'est une stratégie non plus qui ne va pas fonctionner sur le long terme. Pourquoi? Parce que de nouveau, l'organisme va mettre en place des stratégies de compensation. C'est-à-dire qu'il va apprendre à garder de plus en plus la nourriture et vous arriverez de moins en moins à l'éliminer. Autre stratégie aussi qui ne fonctionne pas, c'est l'effet de la pilule miracle. Alors, la pilule miracle, c'est quoi? C'est le fait d'aller chercher en pharmacie ou de commander sur internet des substituts ou des choses qui sont vantées pour vous aider à perdre du poids, de la masse grasse, etc. Là, en général, la personne, le constat qu'elle fait, c'est « Ah, j'y arrive pas, j'ai déjà mis plein de choses en place. » Donc je vais remettre un petit peu, j'ai besoin de quelque chose pour m'aider. Et donc je vais remettre la réussite
du fait de perdre du poids sur quelque chose d'extérieur, sur un médicament, ça va m'aider, etc. Il n'y aura pas trop de contraintes. Alors, il faut savoir que les médicaments pour perdre du poids, bien souvent, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, c'est pas non plus la bonne stratégie. Alors, vous allez me dire quelles sont les stratégies qui fonctionnent. Je vous rassure, il y en a. Alors, j'ai envie de partager 3 choses avec vous aujourd'hui. Première chose, c'est le sommeil. Alors, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais je le remets vraiment au centre. C'est important pour beaucoup de choses. Alors, je sais pas vous, mais moi en tout cas, quand j'ai pas mes heures de sommeil, alors ça c'est un petit peu différent pour tout le monde, mais en tout cas c'est prouvé d'un point de vue physiologique qu'en dessous de 7 heures de sommeil, il y a des modifications au niveau synthèse hormonale et donc qui vont influencer déjà sur votre prise alimentaire de la journée en vous incitant bien souvent à manger un peu plus. Mais en tout cas, moi ce que je veux juste aussi partager, quand je suis fatiguée, j'ai pas l'énergie ou la motivation de faire des grands efforts. Donc voilà, pensez à votre sommeil, pensez à vous écouter, peut-être diminuer le type d'écran avant d'aller dormir, faire un petit rituel qui peut vous apaiser le soir pour vous endormir. Mais en tout cas, vous écoutez. Et si le week-end vous avez besoin de faire une sieste, si vous en ressentez le besoin, faites-le. Autre stratégie que j'avais envie de vous partager, là c'est concernant l'alimentation, aucun interdit. Arrêtez de vous interdire les aliments. Je vois encore trop souvent en consultation des personnes qui me disent « Ah non, le chocolat, les chips ou les féculents, j'ai supprimé. » En même temps, la personne a supprimé, mais elle ne perd pas de poids. Donc c'est que ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, faites autrement, d'accord? Dites-vous bien que plus vous allez vous interdire l'aliment, plus vous allez risquer de craquer dessus, ok? Il y a aussi la notion de plaisir qui doit être intégrée dans le repas. Si, enfin je sais pas vous, mais en tout cas moi si je mange un repas qui ne me fait pas plaisir, ça c'est clair que je serais plus tentée d'aller chercher un morceau de chocolat dans l'armoire. Donc l'idée c'est tous les jours, le petit exercice que vous pouvez faire, c'est réfléchir à un aliment qui vous fait vraiment plaisir. Alors quand je dis un aliment qui vous fait plaisir, ne me sortez pas un morceau de pain ou autre chose. Il faut vraiment arrêter de réfléchir en termes de calories, en termes de bien, pas bien. On réfléchit à un aliment qui me plaît. Voilà, quel est l'aliment que j'adorais quand j'étais enfant. En général, à ce moment-là, on n'avait pas de règles, j'espère. Mais quel est l'aliment que je mangeais avec plaisir, etc. Et je dirais, posez-vous cette question tous les jours. Et tous les jours, cet aliment-là, vous l'intégrez dans votre journée. Alors bien sûr, il y a des conditions. Et vous allez me dire, ah ouais mais bon, moi c'est le chocolat. Si je m'autorise de manger du chocolat, je vais craquer sur toute la tablette. Alors oui, il se peut que la première fois que vous le fassiez, si c'est un aliment que vous êtes interdit depuis des années, que vous craquiez sur plus qu'un morceau, ou peut-être une demi-tablette. Mais ce qui est important, c'est de répéter cette habitude tous les jours pour réapprendre à votre cerveau que vous n'allez plus vous interdire, que vous ne risquez pas de manquer de cet aliment interdit. C'est-à-dire que plus vous l'interdisez, plus vous le rendez résistible. Si vous l'êtes privé pendant des années, le fait de le réintroduire, peut-être que oui, vous allez réagir en vous disant « non, il faut que j'en mange plusieurs parce que ça va être interdit après ». Il faut vraiment sortir de ce mode de fonctionnement-là, mais il faut aussi intégrer certaines règles. C'est-à-dire que cet aliment plaisir, je ne vais pas le manger quand je n'ai pas faim. Donc, idéalement, je le mets dans le cadre d'un repas. Le matin, le midi, le soir, ou éventuellement en collation de l'après-midi si j'ai faim à ce moment-là. Dites-vous bien que si vous avez faim, c'est que vous avez un besoin d'énergie. S'il y a un besoin d'énergie, l'aliment que vous allez ingérer ne vous fera pas grossir. Donc ça c'est la première chose, réfléchir à cet aliment plaisir, l'intégrer dans le cadre de votre repas et de le manger au moment où vous avez faim. Donc un aliment qui vous plaît vraiment. À côté de ça, l'autre condition, c'est vraiment de soigner le contexte de la prise de cet aliment. C'est-à-dire, si je pars sur un éclair au chocolat. Un éclair au chocolat, j'ai envie de ça depuis des années, je me l'autorise pas, je vais aller me chercher un éclair au chocolat. Mais si mon éclair au chocolat, je le mange dans la cuisine vite,
pendant que mon mari et mes enfants ne me voient pas, debout en 2 secondes 30, il est fort probable que ça va pas me faire plaisir. Je vais retirer aucune satisfaction de cet éclair au chocolat. Donc, je dirais soigner le contexte. Soigner le contexte, c'est-à-dire mon éclair au chocolat, si je reprends en faisant attention à ça, peut-être que je vais le manger justement après mon repas de midi. Je vais peut-être un peu moins manger au repas de midi parce que j'ai envie de pouvoir profiter pleinement de cet éclair et donc de ne pas déjà être à satiété quand je vais le manger. Je vais le manger avec ma petite tasse de café, tranquillement, dans mon canapé, en prenant le temps. Voilà, le contexte est déjà beaucoup plus important. Si c'est par exemple une pizza ou autre, ok, vous le mangez, vous vous préparez une belle petite table, on le mange à table, on prend le temps, on soigne aussi éventuellement le contexte aussi via les personnes. Je partage ça avec une personne qui est importante pour moi. Voilà, ça peut être une autre idée de soigner le contexte. Alors, le deuxième est aussi de bien prendre le temps aussi de savourer cet aliment. On ne le mange pas en 3 secondes. D'accord ? Mastiquez, faites attention aux sensations, au plaisir que ça dégage. La dernière indication que je voulais vous donner, c'est de remettre du mouvement dans votre quotidien. Alors, la sédentarité, c'est contre nature. On n'est pas fait pour être assis 8 heures par jour à un bureau, ok ? On est fait pour être en mouvement, pour bouger. Alors oui, je vois déjà certaines excuses qui seraient « Ah mais moi après ma journée de travail, non quoi, j'ai pas l'énergie, je me suis levée tôt, c'est compliqué, c'est stressant les journées, moi j'ai juste qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, de me reposer, de boire un petit verre de vin ou autre, ou pas me prendre la tête et pas me forcer à y ressortir. » Alors oui, c'est vrai, peut-être qu'au début ce sera difficile. Mais vous verrez très vite des résultats. En fait, il va falloir sortir un peu de votre zone de confort, mais vous allez vite ressentir des effets positifs tels que justement un regain d'énergie, le fait aussi, la synthèse d'endorphines qui sont vraiment les hormones du bien-être, donc ça va vous apaiser, ça peut vous déstresser, vous redonner une certaine énergie après votre journée de travail justement. Ça va vous permettre de vous déconnecter aussi. Alors, juste point d'attention par rapport à ça, il n'y a pas d'activité sportive meilleure que d'autres. Le plus important, c'est d'être régulier. Alors, comment on va pouvoir être régulier dans une activité sportive ? C'est choisir une activité sportive qui vous fait plaisir. Voilà, si je vous dis la meilleure activité sportive pour perdre du poids, c'est de jouer au foot, exemple, mais vous détestez le foot, vous détestez les sports collectifs, vous avez qu'une envie quand vous faites du sport, c'est de le faire tout seul, ça va pas fonctionner. Oui, peut-être que vous allez me croire et me faire un peu confiance et me dire ok, je vais tester pendant 1 mois et après vous n'allez pas le continuer. Il vaut mieux une activité sportive qui dépense peut-être moins de calories, mais que vous allez maintenir et éprouver du plaisir à la faire. Sinon, vous allez à chaque fois trouver une excuse pour ne pas y aller. Ah, il fait mauvais. Ah, il y a du vent. Ah, la petite est pas très bien. Ah, et voilà, il y aura toujours un, je suis fatiguée. On va toujours essayer de trouver des excuses parce que c'est sortir un petit peu de votre zone de confort. Maintenant, c'est en sortant de votre zone de confort et en mettant de nouvelles choses en place que vous vous sentirez mieux. Mais donc, pour revenir à l'activité sportive, c'est vraiment choisir ça. Pour ça, il faut se connaître un minimum. Par exemple, moi, je sais que j'aime pas spécialement faire une activité sportive en groupe. J'aime bien être dans mon monde, dans ma bulle. J'aime bien pouvoir le faire quand je veux. Donc voilà. Et j'aime bien l'intensité, j'aime bien, voilà, plein de choses. Mais voilà, la course à pied est un sport qui me convient très bien. Et j'aime pas courir en groupe. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de faire ça avec d'autres personnes. Pour le côté social, pour le côté motivation, etc. Pourquoi pas alors essayer de trouver quelqu'un dans votre entourage qui fonctionne comme vous et qui serait intéressé. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de se défouler sur des machines cardio ou autres. Ben voilà, c'est très bien aussi pour ces personnes-là. Mais c'est important de se connaître. Et alors, une fois que vous avez trouvé cette activité-là, planifiez-la dans votre agenda.
C'est-à-dire qu'au début, c'est un peu difficile de se remettre à des nouvelles habitudes, surtout si on n'a plus fait de sport depuis longtemps ou si on n'en a jamais fait. Alors oui, au début, ça va peut-être être difficile de sortir de sa zone de confort, fatigant, mais vous allez vite voir des progrès et c'est via la régularité aussi qu'on voit des progrès. Alors voilà, petit aperçu des petites solutions à mettre en place. J'espère que j'ai pu en tout cas un petit peu vous convaincre et vous aider. Sinon, à bientôt pour une nouvelle capsule. Salut!